Année 2020. Au nord de Münster, camp d'entraînement de Bergen, plaine du nord de l'Allemagne. 2 véhicules de combat d'infanterie, côte à côte, prêts. À gauche, le Bradley américain, 30 tonnes d'acier. Pendant des décennies, l'épine dorsale de l'US Army. Éprouvé au combat dans 2 guerres du Golfe, en Afghanistan, en Irak. À droite, le Puma allemand, plus petit, plus silencieux, moins connu. La cible apparaît, 400 mètres, une cible blindée factice, mobile. Les 2 véhicules réagissent. Puis quelque chose d'impossible se produit. Le Puma tire, touche, neutralise. Avant même que le Bradley ait orienté son canon. 11 secondes plus vite. Les observateurs américains restent silencieux. Comment est-ce possible? Comment un véhicule que presque personne ne connaît peut-il faire paraître vieux, en 11 secondes, l'un des véhicules de combat d'infanterie les plus modernes au monde? Ce n'est pas une question de taille, pas de blindage, pas de puissance de feu. C'est une question d'intelligence. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi. Il existe une histoire que le Pentagone n'aime pas raconter. Elle ne commence pas en 2020. Elle commence dans les années 90, après la fin de la guerre froide, lorsque les armées occidentales se posèrent une question à laquelle personne ne voulait vraiment répondre. Que vient-il après le Bradley? Le Bradley était bon. Éprouvé au combat, fiable, mais c'était un enfant de la guerre froide, conçu pour les plaines allemandes, pour une guerre qui n'a jamais eu lieu. Le monde avait changé. Combat urbain rapproché, menaces asymétriques, infanterie rapide, feu de précision à courte distance. Le Bradley pouvait faire tout cela, mais il le faisait lentement. Et dans la guerre moderne, la lenteur tue. La Bundeswehr l'a compris plus tôt que la plupart des autres. Rheinmetall et Krauss-Maffei-Wegmann commencèrent à développer un nouveau concept. Pas plus puissant, pas plus grand, plus rapide. Penser plus vite, viser plus vite, frapper plus vite. Le résultat, ils l'ont appelé Puma. Si tu aimes notre façon d'analyser la technologie militaire, abonne-toi maintenant à la chaîne. Chaque mois, de nouvelles vidéos sur les systèmes qui changent vraiment le monde. Le bouton est juste sous la vidéo. Mais qu'est-ce que le Puma, exactement? De l'extérieur, il semble presque discret. 29 tonnes, 7 mètres de long, plus large qu'il n'en a l'air. Mais l'extérieur est trompeur. À l'intérieur, le Puma est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Commençons par son cœur, le canon. Le Puma embarque un canon automatique de 30 mm, MK32. Changement automatique entre 2 types de munitions en moins de 3 secondes. Munitions perforantes, munitions explosives. Le tireur choisit en une fraction de seconde. Le Bradley possède un canon comparable, 30 mm, M2A3. Mais c'est ici que la différence commence. Le Bradley a besoin d'un tireur qui cherche manuellement, suit manuellement, décide manuellement. Le Puma possède un système optronique de 3e génération, caméra thermique, caméra de jour, télémètre laser, tout est intégré, tout est connecté. Le système voit la cible, le système suit la cible, le système calcule la solution. Le tireur confirme et tire. La différence entre ces 2 processus, 11 secondes. Dans la guerre moderne, 11 secondes sont une éternité. Mais la vitesse n'est que la première partie de l'histoire. La deuxième partie s'appelle la survie. Et là, cela devient intéressant. Le Bradley survit à des tirs de munitions de 30 mm. La plupart du temps, sous certains angles. Le Puma survit à des tirs de munitions de 30 mm de tous les côtés. Comment? Rheinmetall a développé un système de protection modulaire. AMAP, Advanced Modular Armor Protection. Céramique, acier, composites spéciaux, en couches, adaptés à l'angle de menace. Mais ce n'est pas encore cela, la révolution. La révolution, c'est le système de protection active. Le Puma peut être équipé du système MUS. Système multifonction d'autoprotection. Il détecte les roquettes en approche, les lance-roquettes anti-chars, les missiles anti-chars guidés. Il réagit en millisecondes, automatiquement, sans intervention de l'équipage. Une RPG-7 arrive. Distance 30 mètres. Le système la détecte. Le système la neutralise. L'équipage le remarque à peine. Le Bradley n'a pas cela. Aucun véhicule de combat d'infanterie américain de génération actuelle ne possède cela. Et puis, novembre 2022. La date que personne n'a oubliée. La Bundeswehr envoya 18 véhicules Puma à un exercice de l'OTAN, Cold Blade, dans le nord de l'Allemagne. Ce qui se passa ensuite fut une catastrophe. Les 18 véhicules tombèrent en panne. Problèmes techniques, capteurs, logiciels, hydrauliques. Les médias allemands en parlèrent pendant des jours. L'opposition au Bundestag posa des questions. Le ministère de la Défense dut s'expliquer. Le Puma,
Le véhicule de combat d'infanterie le plus cher du monde, 17 millions d'euros pièce, en panne, complètement. Le Pentagone observa cela, et respira. Peut-être que le Bradley n'était finalement pas si vieux. Peut-être que le Puma n'était qu'une promesse coûteuse. Mais ensuite, quelque chose se produisit, et l'histoire prit une autre direction. Si cette analyse t'apporte de la valeur, soutiens la chaîne via Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description. Chaque contribution aide à produire davantage de vidéos comme celle-ci. Merci. Rheinmetall et Krauss-Maffei-Wegmann analysèrent la panne. 60 jours. Analyse complète. Le constat fut précis et réparable. Le problème ne venait pas de la conception de base. Il venait de l'intégration logicielle. Trop de systèmes, trop peu de temps de test dans de vraies conditions de terrain. Des erreurs de protocole entre les réseaux de capteurs. Pas un problème structurel, un problème d'intégration. Et les problèmes d'intégration peuvent se résoudre. La Bundeswehr travailla avec les fabricants, nouvelles versions logicielles, nouveaux protocoles de test, nouveaux exercices sur le terrain. 1 an plus tard, novembre 2024, même situation d'exercice, nouveaux véhicules, nouveaux logiciels. Les 18 Puma, opérationnels, entièrement fonctionnels. Le Pentagone observa cela aussi. Et cette fois, il se tut. Qu'est-ce que cela signifie pour la guerre moderne? Regardons l'Ukraine. Depuis 2022, des Bradley Fighting Vehicles y combattent, livrés par les États-Unis, 50 unités, puis davantage. Ils ont fait du bon travail, aucun doute. Mais en Ukraine, quelque chose s'est produit, et cela préoccupe les analystes militaires. Systèmes anti-chars russes, cornettes, blindage réactif. Dans certaines situations, les Bradley ont perdu leur avantage. Pas parce que les équipages étaient mauvais, mais parce que le système a des limites dont personne ne parle publiquement. Le temps de réaction pour détecter et engager des cibles à courte distance, sous 300 mètres. C'est la distance la plus dangereuse dans le combat d'infanterie. Trop proche pour l'artillerie, trop proche pour l'appui aérien, assez proche pour qu'une arme d'épaule puisse tuer. À cette distance, 11 secondes. 11 secondes décident qui survit. L'Ukraine n'a pas de Puma, mais plusieurs partenaires de l'OTAN ont déjà passé commande, ou sont en négociation. La Hongrie, 50 véhicules, commandés. La Grèce, évaluation en cours. Ce ne sont pas de petits pays qui achètent n'importe quel système disponible. Ce sont des membres de l'OTAN qui, après l'Ukraine, observent très attentivement et décident. Et ici, nous arrivons à une question que le Pentagone se pose en interne. L'US Army a-t-elle besoin d'un successeur au Bradley? Le programme s'appelle OMFV, Optionally Manned Fighting Vehicle, en développement depuis des années. Relancé plusieurs fois, budget de plusieurs milliards. Le problème de fond, chaque fois que l'US Army définit son nouveau système, la même question revient. Comment construire quelque chose de plus rapide que le Puma? Pas aussi rapide, plus rapide. Car le standard est désormais fixé, pas par Détroit, pas par Washington, par Düsseldorf, par Kassel, par des ingénieurs qui, dans les années 90, ont décidé que l'intelligence était plus importante que la taille. Voilà la véritable histoire du Puma. Ce n'est pas l'histoire d'un blindé, c'est l'histoire d'une décision. La décision de construire la guerre de demain, avant que la guerre de demain ne commence. 21 millions d'euros, c'est le prix d'un seul Puma dans sa configuration la plus récente. Le Bradley coûte 4 millions de dollars, presque 5 fois moins. Est-ce justifié? Dans un programme d'armement classique, on dirait non. Mais le Puma n'est pas un programme d'armement classique. C'est le seul véhicule de combat d'infanterie au monde qui embarque un système de protection active, qui réagit en 11 secondes, qui peut être modernisé de façon modulaire sans remplacer le véhicule. Un Bradley qui devient obsolète doit être remplacé. Un Puma qui devient obsolète reçoit une mise à jour logicielle. C'est la différence entre un produit et une plateforme. Et les plateformes, à long terme, elles gagnent toujours. Le Puma n'est pas parfait. Novembre 2022 l'a prouvé. Mais la perfection n'est pas la question. La question est de savoir quel système sera encore pertinent dans 10 ans. Quel système pourra s'adapter aux nouvelles menaces de drones, à la nouvelle guerre électronique, aux scénarios que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. La Bundeswehr a une réponse. Et cette réponse pèse 29 tonnes, roule avec 700 chevaux, et frappe avant que l'adversaire sache qu'il a été touché. Le Pentagone le sait, et travaille en silence à trouver sa propre réponse. Y parviendra-t-il? Nous l'analyserons dans une autre vidéo. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche. Ainsi, tu ne manqueras aucune vidéo sur les systèmes qui décideront de la guerre de demain. À la prochaine.